Au Moyen Âge, les rois de France accordaient une importance particulière à la Vierge. Ils vénéraient encore plus spécialement les Vierges noires. Au XIIIe siècle, Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, révérait ainsi avec ferveur la Dame du Puy. Elle ne lui a d'ailleurs pas été très reconnaissante en ne lui accordant pas la victoire au cours de la croisade lancée contre les musulmans du Proche-Orient. Le roi finira même par être fait prisonnier. Avant la fin de captivité, le sultan sera séduit par la grandeur d'âme et les qualités humaines de ce saint homme. Très impressionné, il lui offrira un présent remarquable, à choisir dans la salle du trésor. Saint-Louis choisira une étrange statue, une madone noire, haute d'une 60aine de centimètres, la tête ceinte d'une couronne de cuivre, un enfant dans les bras. Cette statue faisait partie du trésor musulman depuis des siècles. Les Sarrasins la tenaient en grand respect et affirmaient qu'elle avait été sculptée par le prophète Jérémie en personne. Le roi la ramènera en France, l'installera au Puy, à la place d'une ancienne madone noire. C'est ainsi qu'au moins une des Vierges noires adorées en France est d'origine proche-orientale. Elle n'est sans doute pas la seule. Cette madone, comme beaucoup d'autres, devait être à l'origine une déesse de la fertilité très largement antérieure au christianisme. Ces déesses étaient probablement adorées dans toute l'Europe ancienne et tout le Proche-Orient, de l'Égypte à la Perse. Sous des noms différents, elles incarnaient les mêmes symboles. Leur culte s'est d'ailleurs prolongé pendant des siècles. À Éleusis, le culte de Déméter est ainsi attesté jusqu'en 1801. Cette année-là, il y aura une émeute quand 2 Anglais voudront ôter la statue et la ravir à l'adoration des paysans. La déesse mère est une divinité assez complexe. Elle représente à la fois le bien et le mal, la création et la destruction, la lumière et l'obscurité. Elle symbolisait dès la plus haute antiquité les différents aspects de la nature et ses aléas, les tempêtes, les sécheresses et les famines, ainsi que les moissons abondantes et les bonnes saisons. Tantôt chaste, tantôt d'une impudeur totale, la déesse mère était la dualité même. Elle était donc souvent représentée avec un visage mi-blanc, mi-noir, ou avec des vêtements aussi bien noirs que blancs. On rapporte l'existence dans certains lieux de culte païen ou chrétien de 2 statues identiques, l'une noire, l'autre blanche. L'ancienne déesse mère était souvent associée à la lune. Comme la lune influence les marées, elle était donc liée à la mer et elle protégeait les marins qu'il appelait Stella Maris, étoile de mer. Plus tard, elle sera assimilée à l'étoile polaire ou à Vénus. Comme la lune, Vénus a le double aspect d'étoile du soir et d'étoile du matin. Étoile du matin, elle était considérée comme néfaste. Cette tradition se retrouve dans le judéo-christianisme. L'étoile du matin est souvent associée à Lucifer, du latin lux ferro, je porte la lumière. On adorait la déesse mère sous une multitude de noms. Isis en Égypte, elle était souvent noire et tenait son fils Horus sur les genoux. La madone égyptienne ramenée des croisades par Louis IX était probablement une représentation de la déesse Isis. En Syrie du Nord ou à Babylone, on la connaissait sous le nom d'Ishtar, l'autre nom de la planète Vénus chez les peuples du croissant fertile. Comme Isis, Ishtar était souvent noire et mêlait influences positives et influences négatives.
Chez les Phéniciens, la déesse mère était Astarté. C'est probablement sous cette influence que le culte de la déesse mère a le plus marqué l'Occident. Il est possible que, au cours de leurs voyages commerciaux, les Phéniciens aient introduit des statues de leurs protectrices qui seraient les ancêtres des Vierges noires. Souvent représentée sous la forme d'une colombe, Astarté était parfois bicolore, mi-blanche, mi-noire. On l'adorait également sous la forme de pierres tombées du ciel, d'origine météorique. La pierre noire vénérée par les musulmans à la Mecque s'enracine sans doute dans cette tradition. Dans l'Ancien Testament, il est souvent fait mention d'Astarté, qui apparaît comme étant un des adversaires principaux de Jéhovah, le Dieu patriarcal d'Abraham et de Moïse. À plusieurs reprises, en effet, le peuple élu a osé abandonner son Dieu pour Astarté, la reine des cieux. Le prophète Jérémie blâme très vigoureusement ses compatriotes de retourner au culte d'Astarté, ce qui implique que celui-ci était auparavant la norme religieuse. L'Ancien Testament révèle également que le roi Salomon vénérait tout particulièrement la reine des cieux et qu'il lui élevait des autels au sommet de chaque colline. Il est à peu près certain que le Cantique des Cantiques est adressé à Astarté. Les premières paroles sont claires. « Je suis noire, mais je suis belle, ô fille de Jérusalem. » Il est évident que le judaïsme comme le christianisme ont cherché à effacer les traces du culte de la déesse mère. Les premiers chrétiens la transformeront en dieu mâle. Le successeur en fera Astaroth, un des fidèles serviteurs de Satan. Même si les Phéniciens ont contribué à diffuser ce culte autour du bassin méditerranéen, même si, ensuite et au hasard des garnisons, les légionnaires romains ont affermi la plantation de ce culte, il est certain que l'Europe pré-romaine adorait déjà les déesses mères. Certains sites, comme Chartres ou le Puy, étaient des centres druidiques de premier ordre, où les fidèles rendaient déjà hommage à des vierges noires très anciennes. On sait que les tribus celtes du pays gaulois adoraient Bélène, dont la sœur et l'épouse étaient Bellisama, la Vierge Noire. Il est probable que la Vierge Noire, adorée à Chartres des siècles, voire des millénaires avant la cathédrale chrétienne, était une représentation de Bellisama. De même, la Madone Noire de Scio-Vaudemont en Lorraine représentait l'épouse locale du dieu Wotan, la déesse Rosemerta. Le nom de cette colline inspirée, selon le titre de l'ouvrage fameux que lui a consacré Maurice Barrès, vient d'ailleurs de celui du dieu Wotan, Vaudemont pour mont de Wotan. Avec la colonisation romaine, les déesses mères occidentales ont été assimilées à leurs consoeurs du panthéon romain. Arduina, la déesse protectrice des Ardennes, sera ainsi fondue avec Diane, la déesse romaine de la Lune. Le côté positif de la Lune restera à Diane, tandis qu'Arduina conservera le côté mystérieux et obscur, ce qui fera d'elle une Vierge noire idéale. Un des principaux lieux de culte de cette Vierge noire sera Lunéville, ville de la Lune, qui abritait une de ses statues. Cette statue sera détruite par un missionnaire chrétien fanatique vers le VIe siècle. Le culte persistera pourtant et sera attesté jusqu'au XIVe siècle. Religion essentiellement patriarcale, le christianisme avait tout pour rebuter les peuples européens. Pour convertir les païens, l'Église devra introduire le culte de la Vierge Marie et tenter de l'harmoniser avec les traditions religieuses locales. Un exemple de cette harmonisation est la célébration de l'Assomption de Marie le 15 août,
jour d'une des principales célébrations de la déesse Diane. L'esprit populaire a longtemps assimilé Marie à la lune. Les paysans l'appelaient notre lune, lune parfaite et éternelle, lune de l'Église ou, bien entendu, reine des cieux, à tel point que le pape Innocent III devra officiellement codifier l'association entre Marie et la lune. Ce texte précise. Celui qui s'est égaré dans la voie du péché devrait tourner ses regards vers la lune. Lorsqu'on a perdu la grâce divine, le jour disparaît et le soleil cesse de briller. Seule la lune reste à l'horizon. Que le pécheur parle à Marie, elle le guidera vers Dieu. Au Moyen-Âge, Marie a fini par prendre d'autres traits des déesses mères et par se faire appeler couramment Reine des cieux ou Étoile de la mer. Pourtant, cette nouvelle Marie n'avait plus grand-chose de commun avec la Mère de Dieu des évangiles et de la théologie officielle. Elle était restée, en fait, une déesse mère à peine recouverte d'un mince vernis chrétien. Elle était adorée exactement comme on adorait, quelques siècles plus tôt, Bélisama, Rose Myrta ou Arduina. L'Église allait donc essayer de promouvoir une vraie Marie, plus conforme à son idée de la femme, pure, immaculée, chaste et asexuée. Une Marie totalement dépourvue de ce caractère féminin et de toute son ambivalence païenne. Trop parfaite pour être vraie, cette nouvelle Marie n'avait rien d'attrayant pour les fidèles, restés profondément marqués par les cultes de leurs ancêtres et proches, dans leur vie quotidienne, de la nature et de ses charmes féminins. Faire de cet aspect sombre et féminin de la nature une chose diabolique n'arrangeait guère les affaires des missionnaires chrétiens au pays païen, c'est-à-dire dans la plus grande partie de l'ouest européen du Moyen-Âge, très superficiellement christianisé. D'où la mise en place d'une seconde Marie qui prendrait en charge les éléments obscurs et trop féminins des anciens cultes païens. Ce sera Marie-Madeleine qui représentera tout ce que la Mère de Dieu n'était pas et qui prendra souvent le visage des fameuses Madones noires. Le peuple ne s'y trompera pas et persistera à confondre les deux Maries dans un même culte, si bien que, malgré la découverte miraculeuse de plusieurs vierges noires au fil des siècles, les hommages à l'une se conjugueront à ceux destinés à l'autre. Terrestre plutôt que céleste, liée à la fertilité, au monde souterrain, à la sexualité, dotée de pouvoirs miraculeux, bien que peu chrétiens, les Vierges noires chrétiennes seront ainsi théoriquement vouées à Marie-Madeleine, la compagne de Jésus, plutôt qu'à sa mère. Elles seront en réalité un des derniers avatars du paganisme originel de l'Europe, toujours prêt à ressurgir. Elles seront aussi une manifestation d'un savoir dont l'ancienneté défie l'imagination, car ces madones noires ne seront pas trouvées n'importe où. Les sites où seront édifiées les églises vouées à leur culte ne seront pas implantés au hasard. Dans le paganisme, tout se tient. Quelle carte étrange dessinait donc le réseau des lieux où le peuple venait adorer la Vierge noire. Quelle signification magique ces madones avaient-elles?